Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Honor 9X. On a d'un côté le successeur du Honor 8X qui a été un gros succès l'année dernière. Et de l'autre, le Redmi Note 8 Pro, un des smartphones phares de cette fin d'année chez Xiaomi. Enfin, Redmi, une marque à part de chez Xiaomi. Mais pourquoi ce comparatif? Tout simplement parce que ce sont deux smartphones qui sont sortis sur la même période en cette fin d'année. Ils sont au même prix, 249 €. Et ce sont deux smartphones qui visent à peu près le même public. Mais avant ce comparatif, Redmi Note 8 Pro, Honor 9X, Redmi ou Honor? Dans un premier temps, on va vite fait s'attarder sur la fiche technique des deux smartphones. Redmi Note 8 Pro, écran de 6,53 pouces en LCD définition Full HD, processeur Helio 90 GT, 6 Go de RAM et 60 Go de stockage, un quadruple capteur photo au dos et une batterie de 4500 mAh. De l'autre côté, le Honor 9X, écran de 6,59 pouces en LCD définition Full HD, processeur Kirin 710, 4 Go de RAM et 128 de stockage, un triple capteur photo au dos et une batterie de 4000 mAh. Donc deux smartphones plutôt grands, ayant chacun des spécificités qu'on va un peu plus développer maintenant. On va commencer par la partie la plus subjective, je dirais, le design des deux smartphones. Que ce soit le Honor 9X ou le Note 8 Pro, dans l'ensemble, le design des deux smartphones est plutôt réussi. Ici, j'ai la version black du 9X, assez sobre dans l'ensemble, avec des bords arrondis, un triple capteur photo au dos, un lecteur d'empreintes au centre et le branding Honor en bas. Le tout est protégé par un revêtement Gorilla Glass. Et de l'autre, j'ai le Redmi Note 8 Pro, ici en couleur verte. Une couleur que je trouve assez réussie dans l'ensemble, qui lui donne une petite touche de raffinement. On retrouve ici au centre le quadruple capteur photo, avec le lecteur d'empreintes dans le prolongement des capteurs photo. On a également des bords assez arrondis dans l'ensemble et le branding Redmi en bas. Et le tout est également protégé par un revêtement en verre Gorilla Glass 5. Donc côté visuel, je mettrai une légère avance au Honor 9X. Mais après, ça ne reste que mon avis qui reste subjectif. Je trouve que le capteur photo au dos est mieux intégré au smartphone. Et dès que tu poses le dos du Redmi Note 8 Pro sur une surface plane, celui-ci est un peu plus bancal. Bon, certes, cela est une broutille, mais ça peut en gêner certains. Côté prise en main maintenant, même constat pour les deux smartphones. On a d'un côté le Honor 9X avec son grand écran de 6,59 pouces et 206 grammes. Et de l'autre, le Redmi Note 8 Pro avec son grand écran de 6,53 pouces et 200 grammes sur la balance. Donc les adeptes du petit format, passez votre chemin. Les deux smartphones ont des bords arrondis, donc bon point pour l'ergonomie générale. Cela félicite grandement à la prise en main. Bon, après, les deux smartphones seront tout de même techniquement plus faciles à utiliser avec deux mains. Les deux lecteurs d'empreintes sont également plutôt bien placés. De plus, les deux smartphones se déverrouillent rapidement. Donc malgré la grandeur des deux modèles, la prise en main est plutôt bonne et sensiblement la même pour les deux smartphones. Donc égalité sur ce point-là. Côté connectique, USB-C, prise jack, haut-parleur sous le smartphone, bouton de volume et bouton de démarrage sur le côté droit. Et pour finir, un tiroir abritant le lecteur carte SIM et micro SD. On notera en plus sur le Honor 9X un deuxième tiroir renfermant la caméra frontale pour les selfies. Donc connectique idem pour les deux smartphones. Allez, on avance un peu plus sur ce comparatif, on passe côté écran maintenant. Partie importante de chaque smartphone. On a le Honor 9X d'un côté avec 6,53 pouces, en LCD une définition Full HD, et de l'autre le Redmi Note 8 Pro avec un écran de 6,59 pouces, LCD également et définition Full HD. On a deux modèles d'écran quasi semblables pour les deux smartphones, écran borderless. Le menton des deux smartphones est également peu visible. Bon, bien sûr, cela n'a rien de comparable avec un smartphone haut de gamme, mais il reste quand même peu visible dans l'ensemble. Techniquement, la luminosité est bonne pour les deux smartphones, que ce soit au max en plein jour ou de nuit avec une luminosité minimale. L'écran des deux smartphones est plutôt plaisant à l'œil nu et très lisible dans chaque cas. Après, dès lors qu'on s'attarde un peu plus sur le détail, on remarque que les deux écrans tirent légèrement vers le bleu. Le Honor 9X possède un écran relativement plus froid que le Redmi Note 8 Pro. Donc un conseil, foncez dans les paramètres et ajustez les couleurs des nuances un peu plus vifs afin de restaurer un peu plus de chaleur et du coup avoir un meilleur rendu visuel. Donc côté écran, égalité. Tout de même une petite remarque, comme vous avez sans doute pu le constater, l'écran du Honor 9X est totalement dénué d'encoche alors que le Redmi Note 8 Pro possède lui une encoche mais qui reste tout de même très peu visible.
Donc au final, cela ne me dérange pas, mais après ça dépendra de chacun. Donc ici, 2 grands écrans, nickel pour regarder des vidéos, plutôt bon dans l'ensemble, mais il faudra quand même ajuster les couleurs pour avoir un rendu un peu plus naturel. Allez, 4e point, on avance, c'est bon ça. On va parler un peu plus de technique, les spécificités des 2 smartphones, et là, bon, tu verras. Au Honor 9X, on a un processeur Kirin 710, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et de l'autre, le Realme Note 8 Pro avec un processeur Helio 90 GT, 6 Go de RAM et 60 Go de stockage. Donc d'un côté, le processeur Kirin 710 et de l'autre, le processeur MediaTek. Et là, le résultat est sans appel. Que ce soit sur le benchmark AnTuTu, on a 172 000 pour le Honor 9X et 226 000 pour le Realme Note 8 Pro. Pour le deuxième test sur Mark 2.0, on a 5298 pour le Honor 9X et 10 037 pour le Note 8 Pro. Donc les benchmarks nous confirment vraiment que le Realme Note 8 Pro navigue au-dessus de la concurrence. Après, je dirais que le processeur Kirin 710 du Honor 9X, c'est pas qu'il est mauvais en soi, il suffira amplement dans toutes les tâches quotidiennes, mais la config du Realme Note 8 Pro est vraiment au-dessus. On se rapproche d'une config milieu de gamme, mais milieu de gamme haut du panier. Au quotidien, aucune tâche ne semble lui résister. Ouverture de plusieurs applications en même temps. Vous pourrez jouer à la plupart des jeux qui sont sur le Play Store, même en configuration poussée. Dans son ensemble, vous aurez un smartphone très fluide au quotidien. Bref, Xiaomi nous rappelle encore une fois qu'ils sont bien sûr le roi sur le rapport qualité-prix. Donc avantage net sur la partie processeur puissance pour le Realme Note 8 Pro. Allez, on va passer maintenant au prochain volet, la partie photo-vidéo, celle que je préfère. On a d'un côté bien sûr le Honor 9X avec un triple capteur photo audio, un capteur principal de 46 mégapixels doté d'une ouverture f1.8, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un troisième capteur qui vous servira pour la profondeur de champ. Et pour vos selfies, vous aurez à l'avant une caméra rétractable avec une définition 16 mégapixels. De l'autre côté, on aura le Note 8 Pro avec un quadruple capteur photo. De mémoire, c'est le premier smartphone à embarquer 4 capteurs photo pour un prix aussi bas. On aura un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, un troisième capteur de 2 mégapixels pour le mode macro et le quatrième capteur bien sûr pour la profondeur de champ. Dans les deux cas, le capteur principal des 2 smartphones délivre des clichés plutôt bons quand les conditions sont réunies. De jour ou avec une bonne luminosité. Vous ne trouverez quasiment peu de différence entre les 2 smartphones. Les contrastes sont bien maîtrisés, la plage dynamique est respectée, le côté naturel des couleurs ressort assez bien quand même. En zoomant un peu, on notera tout de même un léger piqué un peu plus accentué sur les clichés du Realme Note 8 Pro. Concernant le module ultra grand angle, les clichés sont passables pour les 2 capteurs. Bon, la gestion des couleurs est moins bonne par rapport au capteur principal bien sûr, et on notera cet effet de déformation au coin des clichés. Bon, celui-là bien sûr est dû à l'effet fish eye. Donc pour les 2 smartphones dans les 2 cas, le capteur ultra grand angle délivre des clichés, je dirais passables. Passons maintenant au capteur dédié au mode portrait, c'est-à-dire générant un effet flou d'arrière-plan sur vos clichés, ce fameux effet bokeh. Les 2 smartphones dans l'ensemble s'en sortent assez bien, même si le détourage n'est pas parfait dans les 2 cas. L'effet flou d'arrière-plan est plutôt réussi, quel que soit le smartphone. Ça manque un peu de piqué, mais cela reste bien sûr cohérent avec la tarification de chaque smartphone. Donc égalité pour le mode portrait. Avec petit plus, le Realme Note 8 Pro, il va embarquer un 4e capteur qui va servir au mode macro avec une définition de 2 mégapixels. Le résultat des clichés dans l'ensemble n'est pas grandiose, mais il suffira amplement au quotidien. On a seulement une définition de 2 mégapixels, comme je te l'ai dit. On pourra faire une mise au point dès 2 cm. Les reliefs, les détails sont tout de même présents, malgré la limite de ce capteur. Donc le Realme Note 8 aura au moins l'avantage de proposer un 4e capteur et bénéficiera bien sûr d'un peu plus de polyvalence. Allez, si on passe en conditions de basse luminosité, en faible lumière ou de nuit, on perd pour les 2 smartphones en détail, en piqué. Les clichés ont tendance à lisser, quel que soit le capteur utilisé. Le bruit apparaît et les couleurs deviennent un peu plus fades. Bon, cela reste quand même exploitable pour une utilisation type réseaux sociaux dans l'ensemble, mais pas plus. Et c'est là qu'on voit vraiment la différence avec un smartphone un peu plus cher, comme par exemple le Google Pixel 3a. Chaque smartphone propose bien sûr un mode selfie. On aura d'un côté pour le Honor 9X une caméra rétractable qui fait toujours ce petit effet waouh
quand on le voit pour la première fois avec une définition de 16 mégapixels et de l'autre côté une encoche à l'avant en haut pour le Redmi Note 8 Pro avec une définition de 20 mégapixels. D'un point de vue général, le piqué est légèrement plus prononcé du côté du Honor 9X, mais cela reste très léger. Mis à part ça, les couleurs restent naturelles dans l'ensemble. Un conseil tout de même, évitez le mode portrait lorsque vous utilisez le selfie. Les clichés sont assez mauvais dans l'ensemble. Alors au final sur la partie photo vidéo, je mettrai un petit avantage au Redmi Note 8 Pro. Dans l'ensemble, les deux smartphones sont homogènes, mais la polyvalence du Redmi Note 8 Pro l'emporte, certes de peu, mais c'est tout de même un avantage. Concernant l'autonomie des deux smartphones maintenant, je vais te le dire direct, avantage au Redmi Note 8 Pro, qui embarque une batterie de 4500 mAh, qui vous fera tenir 2 jours, voire à 2 jours et demi selon votre utilisation au quotidien. Et de l'autre, on a le Honor 9X avec sa batterie de 4000 mAh, qui vous permettra de tenir entre 1 jour et 1 jour et demi. Petit plus en plus pour le Redmi Note 8 Pro, on a un smartphone qui est livré avec une recharge rapide de 16 watts. Et de l'autre, le 9X avec une charge rapide de 10 watts. Il faudra seulement 30 minutes pour recharger la moitié de la batterie du Redmi Note 8 Pro et 1h30 pour une recharge complète. Comptez 2 heures au minimum pour une recharge complète pour le Honor 9X. Donc au final, sur ce point-là, avantage également au Redmi Note 8 Pro. Et on finit ce comparatif avec l'interface logicielle qui compose chaque smartphone. D'un côté, MIUI 10, interface maison de Redmi, qui fonctionne sous Android 9 Pie, et de l'autre EMUI 9.1, interface Honor qui tourne sur Android 9 Pie également. L'interface d'Honor est assez proche de l'OS de Google de base, avec un tiroir d'applications, des options de personnalisation comme la navigation par geste, la calibration de l'écran, et j'en passe. Il manque tout de même un mode sombre, assez dommage. Pour Xiaomi, enfin Redmi, on a l'interface MIUI 10 qui tourne aussi sous Android 9 Pie. Ici, on change d'ambiance. On a une interface qui se rapproche un peu plus d'Apple, assez épurée dans l'ensemble. On notera tout de même qu'il y a quand même un peu trop de fonctions, on se perd un peu parfois, et il manque toujours un tiroir d'applications de base. Sur le volet interface OS, je mettrai égalité sur les deux smartphones, les deux interfaces étant assez distinctes et proposant chacune une vision assez différente. Je dirais égalité. Allez, même si vous doutez un peu du résultat final, on va quand même se faire un petit récap de chaque point. Pour la partie design, léger avantage au Honor 9X. Pour l'ergonomie, j'avais mis égalité pour chaque smartphone. Pour la connectique, les deux smartphones proposent les mêmes paramètres. Sur la partie puissance processeur, net avantage au Redmi Note 8 Pro. Sur la partie photo vidéo, léger avantage aussi au Redmi Note 8 Pro. Sur la partie autonomie, comme je te l'ai dit, il n'y a pas photo. Avantage aussi Redmi Note 8 Pro. Et pour finir, sur l'interface OS, égalité pour les deux modèles. Comme tu as pu le voir toi-même, Xiaomi Redmi Note 8 Pro sort grand, voire très grand vainqueur dans ce comparatif. Bien que le Honor 9X soit un smartphone homogène dans l'ensemble, le Redmi Note 8 Pro est hors catégorie pour son prix. On se retrouve avec le meilleur smartphone sur cette tarification. Pour 250 €, vous avez un smartphone avec une qualité de fabrication quasi parfaite, un grand écran lumineux, des performances très solides et une autonomie monstre. Donc honnêtement, mon coup de cœur assuré de cette fin d'année 2019. Bon voilà, on arrive à cette fin de ce comparatif. Et vous chez vous, plutôt Honor, plutôt Redmi? Allez, dites-moi-en un peu plus en bas dans les commentaires. Bon allez, comme d'habitude, si tu as apprécié la vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Envoie un gros pouce bleu. Pour les nouvelles, les nouveaux, si vous désirez en savoir un peu plus sur le high-tech, surtout avec la nouvelle année qui va arriver, les nouvelles annonces, les nouveaux smartphones, abonnez-vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao ciao!